Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu as été nu et nous t'avons habillé, tu as été malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, « Allez, vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils reprendront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voici donc, frères et sœurs, l'évangile que l'Église nous invite à méditer ensemble en cette année A, en ce dernier dimanche de l'année liturgique. Vous savez bien que nous fêtons aujourd'hui aussi le Christ roi. Mais voilà, donc il est important pour nous de comprendre un petit peu ensemble qu'est-ce que cette royauté. Eh bien, c'est vrai que avec l'appui de ce chapitre 25 de Saint Matthieu, eh bien, nous comprenons bien, cette parabole est suffisamment explicite et nous fait bien comprendre les choses, parce que justement, le royaume dont il s'agit, le royaume du Christ, dont il s'agit, est bien d'abord un royaume d'amour. Et plus nous grandissons dans l'amour des autres, concret, dans l'amour des autres en acte et en vérité, en habillant ceux qui sont nus, etc., et bien tout cela en s'occupant des pauvres de façon concrète et de façon véritable, et bien tout cela, nous grandissons dans l'amour
et nous grandissons dans le royaume du Christ, et le royaume du Christ vient en nous. Et puis alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a une autre chose que Jésus avait dit un peu plus dans un autre texte de l'Évangile, donc là, parce qu'on comprend bien ce texte-là, mais où se trouve justement la source de l'amour des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple souvent, et il est important pour nous de comprendre que, eh bien voilà, nous sommes invités aussi, même si ce n'est pas dit dans cette parabole aujourd'hui, à aimer Dieu d'abord, avant de chercher à aimer nos frères et sœurs que nous voyons. Voilà, il est plus facile pour nous d'aimer nos frères et sœurs que nous voyons, il est plus compliqué d'aimer Dieu que nous ne voyons pas. Pourtant, Jésus nous dit dans un autre passage de l'Évangile que quel est le premier des commandements? Le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force et de toutes tes capacités d'aimer, et ton prochain comme toi-même », le deuxième commandement. Et donc nous comprenons que, alors, il y a fondamentalement un lien entre ces deux amours. Et c'est vrai que si nous voulons grandir dans l'amour des autres sans grandir dans l'amour de Dieu, nous nous trompons. Et si nous ne voulons qu'aimer Dieu sans aimer nos frères de façon concrète, nous nous trompons aussi. Nous avons besoin des deux dimensions, la dimension horizontale et la dimension verticale. Nous savons bien que Jésus est mort sur la croix et que justement pour réconcilier ces deux dimensions, il est important pour nous de comprendre que ces deux dimensions sont liées. Si nous voulons donc que justement aimer nos frères comme voilà, Saint Matthieu nous invite à le faire au chapitre 25 que nous venons de relire ensemble aujourd'hui, maintenant, eh bien voilà, il nous faut d'abord aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force, de toute notre capacité d'aimer. Et puis alors, si nous aimons Dieu comme ça, eh bien alors à ce moment-là, nous recevrons de Dieu l'amour pour lui, l'amour de Dieu, nous le recevons de Dieu lui-même, et en plus, Dieu nous donnera aussi la capacité d'aimer nos frères comme lui les aime. Vous savez bien, le plus grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus, c'est-à-dire que voilà, il ne s'agit pas simplement de nous aimer comme on s'aime au sein d'une famille, il ne s'agit pas de nous aimer comme on s'aime au sein de nos amis, au sein de nos voisins, non, nous devons nous aimer tous d'un amour universel, d'un amour concret et d'un amour infini. Et cet amour infini, jusqu'à aimer nos ennemis, nous le savons bien, c'est pas simple, mais tous ces amours infinis, voilà, n'est possible que si nous recevons cette capacité d'aimer de Dieu. Et donc, plus nous nous tournons vers Dieu régulièrement, et bien plus nous recevons de lui la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu, et plus nous recevons de l'Esprit Saint cette capacité d'aimer les autres, de façon comme Matthieu nous y invite, Saint Matthieu nous y invite dans cet évangile, ce passage d'évangile aujourd'hui. Voilà donc, frères et sœurs, eh bien, il est important pour nous de comprendre que justement, eh bien, plus nous vivons dans l'amour de Dieu et dans l'amour des frères, qui sont indissociablement liés, eh bien, plus nous permettons au règne de Dieu d'advenir dans l'univers. Alors demandons, frères et sœurs, Jésus nous a enseigné cette prière que nous connaissons bien de notre Père, dans laquelle nous disons régulièrement que ton règne vienne. Donc nous pouvons, en cette fête du Christ, roi de l'univers, prier le Notre Père. Nous le ferons voilà, à la maison tranquillement, faisant très attention à cette demande, que ton règne vienne, de manière à ce que, voilà, aujourd'hui tout spécialement, Jésus puisse faire venir son règne dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos facultés humaines et dans tout l'univers, qu'il en soit ainsi. Amen.